chers amis, encore une belle histoire qui, Be'ezat Hashem, non seulement illustrera cette merveilleuse fête de Pessah, mais qui doit, Be'ezat Hashem, normalement vous ravir les oreilles, que vous raconterez à tous ceux qui voudront l'entendre. C'est une grande mitzvah. Faire passer les vidéos pour faire profiter à nos frères et à nos sœurs des magnifiques histoires de nos hachamim et de la magnifique illustration de cette fête de Pessah. Vous savez qu'au début de la Haggadah, il y a quelque chose d'étrange. En général, vous savez que le soir de Pessah, c'est la fête de l'indépendance. Et donc toutes les nations, quand elles fêtent leur indépendance, elles le fêtent en grande pompe avec des défilés militaires, les tanks, les avions, les armées qui défilent. On monte dans toute puissance. C'est par la force de nos bras qu'on est arrivé à cette indépendance. Nous, le peuple juif, c'est complètement différent. On sait que c'est pas par la force de nos bras qu'on est arrivé à cette indépendance, mais par la force et la volonté, le Hesed d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on le montre? On le montre au début de la Haggadah en brandissant cette matzah en disant Halachma Anya, Diachalu Avratana, Be'ara de Mitzrayim. Ce pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en terre d'Égypte. C'est cela notre drapeau, c'est ça notre porte-drapeau, c'est ça le symbole de notre indépendance. Pourquoi? Parce que on démontre par là dès le début qu'au même titre qu'on était des esclaves et qu'on est devenu ce qu'on est devenu aujourd'hui, on n'était rien et on est devenu tout, eh bien tout cela on le doit qu'à Kadosh Baruch Hu. On est parti de rien pour devenir une grande nation qui a reçu sa Torah et qui est différente de toutes les autres nations. Eh bien, c'est que par le Hesed d'Akadosh Baruch Hu. Et comment on le sait? Eh bien, nous, à l'époque, on n'était pas riches, on n'était pas indépendants, on n'avait pas de toute puissance comme les Égyptiens. On n'était pas le centre du monde, on était un peuple d'esclaves, sans aucune organisation, sans loi, sans rien du tout. Et toi, tu as fait de nous aujourd'hui le peuple élu. Et on le montre tous les ans en décriant et en disant à chaque fois en début une phrase qui n'est pas, comment dirais-je, je vais trouver le terme, qui n'est pas quelque chose de flatteur. Parce qu'on aurait pu mettre ça sous le tapis et commencer directement par ce qu'il y a de plus, comment dirais-je, flamboyant dans la Haggadah. Or, on commence par Al-Ahma Anya, le pain de la misère. Eh bien, écoutez cette magnifique histoire qui nous vient d'un livre qui s'appelle Aïl Hamilouim, dans ces termes. Un jour, un roi est sorti à la chasse avec ses sujets. Et, à un moment donné, dans la forêt, il a été attiré par un merveilleux son de flûte, très harmonieux. Il s'approche, et il voit un troupeau avec un berger assis sur un petit tapis en train d'en jouer. Il s'approche de ce berger, continue à écouter, et continue à parler, et commence à parler avec lui. Le roi a été émerveillé par l'intelligence, la sagesse de ce berger, et est resté à parler avec lui pendant des heures. Il a tellement été impressionné qu'il décida de ramener ce berger chez lui au palais et de lui enseigner l'art de la noblesse, des bonnes manières. Et au fur et à mesure, ce berger commença à apprendre l'art de, comment dirais-je, de l'administration, etc. Et il réussissait tellement tout ce qu'il entreprenait que le roi décida de le nommer ministre des Finances. Et ministre des Finances, vous savez que c'est un poste extrêmement important, puisque on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre, et qu'il est devenu de plus en plus puissant. Et malheureusement, quand quelqu'un devient aussi rapidement puissant et gravit tous les échelons et qu'il trouve la faveur du roi, eh bien, les ministres à côté sont devenus extrêmement jaloux. Et ils ont tous essayé de trouver un moyen de le démettre de ses fonctions et de le faire mal voir par le roi. Et un jour, ils ont été chez le roi, ils ont dit au roi, vous savez, mon roi, c'est pas possible, il y a anguille sous roche. Il est sûr que ce ministre n'est pas si blanc que vous le pensez et qu'il vous vole de l'argent. Et pour en être sûr, on va aller chez lui à la maison. Le roi les a repoussés plusieurs fois et ne croyez pas à leurs mensonges. Et donc, un jour, malheureusement, forcé,
sous la pression de ses ministres, il décida lui-même de se rendre à la maison de son ministre. Il arrive donc dans la maison de son ministre, on tape, le ministre, donc l'ex-berger, ouvre la porte, heureux de voir le roi, le faire entrer. Donc on regarde dans la maison, on commence à regarder à droite, à gauche, à monter dans les étages, et on se rend compte que cette maison ne comporte que des meubles très modestes, rien de vraiment spécial. Et ils étaient tous sur le point de repartir piteusement chez eux, le roi très content d'ailleurs, et un des ministres aperçoit dans un couloir une chambre fermée avec un cadenas, et sur la chambre il est marqué « Accès interdit à tout le monde ». Le ministre va vers les gens de la famille et leur dit « Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre ?» Alors les gens de la famille lui disent « Même nous, on n'a pas le droit de rentrer, personne n'a le droit de rentrer ». Le ministre heureux va voir les autres, il lui dit « Voilà, c'est fini, on a trouvé le gros lot. C'est là-dedans, dans cette chambre, qu'il doit garder ses lingots et tout l'or qu'il a volé au roi. » Ils vont vers le roi, ils disent « Roi, montez à l'étage, on a trouvé une chambre, c'est là-bas où il garde tous les trésors qu'il t'a dérobés. » Le pauvre berger, entendant cela, dit au roi « Je vous en supplie, mon roi, je ne veux pas qu'on rentre dans cette chambre. » Alors le roi, ça a excité sa curiosité encore plus. Il dit « Qu'as-tu à cacher? S'il n'y a rien, ouvre !» Il dit « Je vous en supplie, mon roi, ne m'obligez pas à ouvrir cette chambre. » Alors le roi lui dit « Je t'ordonne d'ouvrir cette chambre. » Donc tous les ministres se rendent. Le pauvre, le berger, donc le nouveau ministre, l'appelle berger pour que vous sachiez de qui il s'agit, ouvre le cadenas, ouvre la chambre. Tout le monde s'attendait à voir des trésors entreposés. Qu'est-ce qu'on voit? Une chambre complètement vide, avec un tapis par terre, une flûte, le petit baluchon et rien d'autre. Le roi, étonné, s'adresse au berger et lui dit « Mais qu'est-ce que cela signifie ?» Il lui dit « Mon roi, tous les matins, avant de me rendre à mon poste, je m'enferme dans cette chambre et pendant 1 heure, je prends cette flûte et je continue à jouer comme à l'époque où j'étais berger. Car de peur que je me remémore déjà ce que j'étais, un être insignifiant, qui a eu la chance que Dieu t'ait envoyé et qui m'a fait sortir de ma bergerie pour m'amener à un poste, un poste aussi haut et arriver à réussir aussi brillamment. J'ai peur que Dieu en préserve, que l'orgueil m'habite et que j'oublie mes origines. Et c'est pour cela que pour rester, garder les pieds sur terre, tous les jours, avant de partir me rendre à mon poste, je m'enferme dans cette chambre et je me remémore les temps anciens, où je n'étais qu'un simple berger. Quand le roi a entendu ça, il a pris ce berger, il lui a embrassé la tête et tous les ministres lui ont demandé pardon et sont repartis tous piteusement, aussi piteusement qu'ils étaient arrivés. Le machal, c'est celui-là. Le nimshal, c'est quoi? Eh bien, ces bergers, c'est qui? C'est le peuple d'Israël, qui était un peuple de bergers, un peuple sûrement pas de princes ou de ministres. Le roi, c'est Ribono Shel Olam, Hakadosh Baruch Hu Melech Malchei HaMelachim, qui nous a sortis de notre bergerie, c'est-à-dire l'Égypte, pour nous amener sur le mont Sinaï et faire de nous Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Eh bien, ça, on ne doit jamais l'oublier. Et pour s'en souvenir, tous les ans, à cette même époque de Hérout, de notre indépendance, on s'assoit et on brandit Halahma Ania di Achalu Avatana Be'arad et Mitzrayim. Ce pain vient là pour nous rappeler qu'on était un peuple sans aucune identité, sans aucune noblesse, un peuple de bergers. Et parce que Dieu avait promis à Abraham de nous faire sortir Rechush Gadol. Rechush Gadol, c'est pas seulement un rechush matériel, un trésor matériel, comme ça a été le cas, mais surtout un trésor spirituel, la Torah Kedusha. Et pour ça, on te remercie, Akadosh Baruch Hu, de ne pas nous avoir oubliés, puisque jusqu'à aujourd'hui, si Dieu nous avait oubliés, jusqu'à aujourd'hui, Anahnu ubne banenu meshurvadim hainu bemitzrayim. On n'aurait pas été le peuple qu'on appelle Baruch Hashem, le peuple élu, cette assemblée sainte. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.